Bonjour Patrick, Bonjour Nicanor. merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre virtuelle. Le but de cette rencontre, c'est qu'on connaisse qui est Patrick Njapa parce que tu as été intervenant à la toute première édition du 237 Canadian Excellence Ball. C'était la première fois que moi, je te voyais en personne et merci vraiment de nous avoir fait l'honneur de quitter Calgary pour Toronto, juste pour cette occasion, cette édition inaugurale. Vraiment, au nom de toute l'équipe du 237, je te remercie pour cela. Et c'est pour Mhm. cela que nous avons dit, OK, pour cette série qui commence, nous voulons que tu sois le premier à passer afin que ceux qui t'ont vu ce jour-là et ceux qui t'ont vu à travers les réseaux sociaux du 237 sachent qui est Patrick Njapa. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce que tu fais? Merci encore pour cette opportunité. Quand j'ai rencontré l'opportunité de participer au 237 Gala, c'était une idée novatrice pour moi et ça a toujours été pour moi un plaisir de voir quelque chose, un programme, un événement qui met en avant la population africaine, les génies, le génie africain et notamment le génie du 237 des Camerounais. Donc, merci d'avoir mis ça sur pied. Merci d'avoir permis que nous puissions participer à cette première édition. J'espère que nous avons contribué à rendre cet événement un événement impactant. Patrick Ndiapa, comme on dit, 237, c'est un Camerounais qui est arrivé au Canada précisément le 10 mai 2014. Donc, ça va bientôt faire 11 ans que je suis là. Je suis arrivé avec mon épouse et ma première fille. Entre-temps, j'ai eu deux autres filles. Mon background à moi, c'est les ressources humaines. Donc, avant de partir, je travaillais pour les brasseries du Cameroun. Et donc, quand je suis arrivé ici, c'était un peu difficile. Euh, un peu de problème de mindset aussi parce que je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et donc, j'ai passé un bon moment à faire des boulots de suivi à gauche, à droite, avant finalement de rentrer aux études et puis d'avoir une formation en ressources humaines, un diplôme en ressources humaines et de travailler justement dans des agences de placement en tant que recruteur et consultant RH pour les ressources humaines pour ces agences-là. En 2019, euh, avec Covid, j'ai finalement choisi de me lancer dans le business, de devenir entrepreneur, même quand j'ai l'impression que j'ai forcé un peu parce que j'ai été éduqué dans un sens, dans le salarié. Donc, j'ai dû un peu forcer l'entrepreneuriat. Je n'avais pas ce mindset-là. Je n'avais pas autour de moi des modèles. J'ai dû forcer un peu. Mais bon, je pense que le temps me donne un peu raison et je me suis bâti, j'ai grandi. Donc, ce que je fais, c'est un coaching de carrière. Je travaille comme consultant en matière de développement de carrière. J'ai un peu de mal avec le mot coaching, hein. Donc, je Mhm. travaille beaucoup plus comme consultant en matière de carrière. Donc, ces personnes qui ont l'impression qu'elles stagnent sur place, qui recherchent une promotion, qui veulent une nouvelle opportunité d'emploi, qui ont ce manque de confiance en soi, c'est là que j'interviens. Parce que moi, j'en ai souffert en tant que personne. Je me suis dit, OK, trouvons la solution et donnons-la aux autres. Par rapport au gala, par rapport au 237 à l'événement, et j'ai beaucoup plus choisi la catégorie leadership communautaire. Leadership communautaire. Oui, j'aurais pu choisir entrepreneuriat, mais Oui. bon, quelque chose me poussait vers le leadership communautaire parce que c'était ou bien c'est une de mes principales, j'ai envie de dire, missions. J'ai envie Oui, tout d'être à fait. un point important dans ma communauté parce que je me demande toujours comment est-ce que je peux être utile. Comment est-ce que je peux être utile à ceux qui viennent d'arriver? Comment est-ce que je peux être utile à ceux qui sont déjà là? Comment Et vous est-ce que l'êtes, mes hein? 11 ans Vous l'êtes, Patrick. Vos conseils sur LinkedIn, mon Dieu. Je ne les loupe pas, hein? d'expérience, chaque jour, je me pose la question. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le leadership communautaire. Et aussi parce que je me suis engagé dans beaucoup d'organisations communautaires sur place. OK? Il y en a qui se battent pour aider les familles victimes de cancer. Il y en a qui se battent pour aider les femmes
qui sont seuls, qui accouchent, qui ont besoin d'aide et ainsi de suite. Il y en a qui se battent pour accueillir les Camerounais qui arrivent. Et la dernière organisation pour laquelle je me suis vraiment, je suis en train de me jeter à 100%, c'est la Fédération des communautés francophones de Calgary. Donc, parce qu'on veut rassembler les francophones, on veut se rassurer que on parle d'une même voix. On ne veut pas euh, Se se créer disperser. les embouteillages, se battre. Donc, pour parler de cette maladie, je vais m'arrêter là. Voilà un peu mon parcours entrepreneurial et communautaire. Mais vous ne nous avez pas parlé de Elevated Impact. Parlez-nous de Alors, Elevated Impact. merci beaucoup de me relancer là-dessus. Justement, ce que je fais dans le domaine du coaching, c'est sous la bannière de Elevated Impact. Et justement, pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Avant de choisir le mot, c'était Prosperity Coaching. Et lorsque j'ai eu une conversation avec un monsieur, il m'a dit, Patrick, ce qui est plus important, c'était pas par rapport au nom, hein, mais il me disait, ce qui est plus important, ce n'est pas la vente, mais c'est l'impact. C'est Mhm. l'impact que tu crées. C'est cette capacité à toucher positivement la vie des personnes que tu rencontres. Et là, je me suis dit, mais tiens, et une personne m'avait déjà dit que Prosperity Coaching faisait un peu un genre. Je me suis dit, bon, OK, peut-être que je peux me repositionner et appeler Mhm. ça Elevated Impact, comme pour dire, je veux que l'impact que j'apporte soit un impact assez élevé, un impact de qualité. Et ça rejoignait assez bien mes intentions de leadership communautaire. Je me suis dit, OK, bon, allons-y, faisons ça. Donc, notre mission principale, c'est d'accompagner ces personnes-là qui veulent réussir dans leur carrière, qui veulent se débarrasser du fait qu'elles stagnent dans leur carrière, et le doute, le manque de confiance et autres. C'est là que nous intervenons pour clarifier le chemin et leur donner les outils nécessaires pour s'en sortir. Merci beaucoup, Patrick, pour ce travail remarquable. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous pensons, lorsqu'on parle de travail communautaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit derrière, on ne peut pas faire du business avec du communautaire. Mais à travers ce que vous faites et ce que le 237 également fait, on voit bien que une personne peut juste orienter son entreprise pour aider la communauté. Même s'il faut que les gens payent, c'est pas toutes les entreprises qui ont une mission communautaire. Et ça, c'est à saluer. Parce qu'il faut beaucoup d'amour du prochain pour penser à des projets qui, en même temps, font rentrer de l'argent, mais bénéficient de façon véritable aux autres, au-delà de juste prendre une boisson ou de manger un repas. Merci pour ça. Un plaisir. Bon, lors du 237, vous avez remarqué que tous les finalistes ont reçu un award. La Oui, seule différence, c'était que le gagnant a reçu un trophée, mais tout oui. le monde a été gagnant à son niveau. Comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative? Pour ma part, l'organisation est même allée au-delà des attentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai été finaliste, j'ai pas gagné un prix, je n'ai pas eu ce trophée, mais je me suis senti valorisé lorsque j'ouvre la plaquette. En fait, c'est même pas moi qui ai ouvert la plaquette. Quand je l'ai reçue, je ne l'ai pas ouverte tout de suite ou je n'ai pas remarqué tout de suite. Une de mes sœurs camerounaises qui est avec moi, qui est partie de Calgary, elle me dit, est-ce que tu as vu ce que le premier ministre de l'Alberta a dit ou a fait? Il dit, mais tu parles de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai cru qu'elle faisait allusion au fait que quelques semaines plus tôt, on avait rencontré, la communauté francophone avait rencontré Daniel Smith. J'ai cru qu'elle faisait allusion à cela. Elle me dit non, 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 dans le magazine, dans le document, elle a dit quelque chose là. Mais c'est là que je me rends compte qu'effectivement, il y a eu un message de sa part et mon nom est cité. Et soit dit en passant, quand je suis revenu après le gala, quelqu'un a publié cette note-là, cette Page. lettre-là, dans le groupe WhatsApp des Camerounais. J'ai commencé à voir les prestations à gauche, à droite, à gauche, à droite. Attends. Donc, je pense que ça a permis de positionner non seulement l'événement, mais aussi les personnes qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'événement à un certain niveau. C'est pour ça que je dis qu'on allait au-delà. Oui, ça aurait été encore bien d'avoir son trophée,
Mais si on n'a pas le trophée, et on a simplement cette lettre-là, on a ce document-là, parce qu'il y avait la lettre, je crois qu'il y avait aussi d'autres, il y avait le certificat de participation où Certificat on voyait, fédéral. voilà, avec des logos à gauche, à droite, les différents gouvernements fédéraux qui sont intervenus. Moi, ça m'a fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. Je n'ai jamais reçu un truc de cette envergure-là. Généralement, c'est un petit document, un petit papier format A4 là, avec quelques phrases dessus. Et puis, bon, une ou deux signatures, et puis c'est tout. Donc, je pense que l'organisation s'est battue pour positionner non seulement l'événement, mais aussi les participants à un certain niveau. Maintenant, je ne parle pas du cadre, je ne parle pas du type de menu que nous avons eu à expérimenter. Et je dis vraiment expérimenter parce que c'était une expérience que de vivre cela. C'était vraiment une expérience. L'accueil, euh, les petits moments d'échange, les casse-croûtes ici et là, le repas, la chanson, la musique, chapeau bas. Merci Patrick. Merci beaucoup Mhm. pour ces impressions. Vous avez déjà répondu à plusieurs questions là. Maintenant, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez que le 237 Canadian Excellence Ball représente pour la communauté camerounaise d'abord, nos jeunes, nos enfants que nous élevons ici, en tant que Canadiens, bien sûr, mais d'origine camerounaise, et aussi pour les nouveaux immigrants, non seulement du Cameroun, mais d'Afrique francophone en général. Qu'est-ce que vous pensez que cet événement représente ou a comme impact auprès de ces personnes? Je pense que cet événement représente une vitrine dans la mesure où elle permet, et comme je dis encore, je vais réutiliser le terme, elle permet de positionner la communauté africaine en général et la communauté camerounaise en particulier. Pourquoi je parle de positionnement? Je parle de positionnement parce que quelqu'un a fait l'observation une fois en disant, quand nous organisons nos choses, le genre d'endroit qu'on choisit, le genre de choses qu'on fait manque souvent de standard ou de standing. Or, je l'ai dit tout à l'heure dans la réponse précédente, le fait d'avoir mis suffisamment d'efforts pour obtenir ces documents de ces responsables gouvernementaux démontre de l'idée ou bien de l'intention de positionner l'événement. C'est en cela que c'est une vitrine, parce que ça fait jurisprudence, ça devient un moyen de référence. OK? Et je ne serais pas surpris qu'on compare d'autres événements africains ou camerounais au 237 ball qu'on a fait récemment. OK? Parce qu'on va se dire, attention, on a vu un événement qui est organisé, voilà ce qui s'est passé. Et donc, si vous venez avec un événement qui a un standing inférieur, ça peut faire problème. Donc, pour ma part, c'est d'abord une vitrine positive, une vitrine de promotion aussi de la culture africaine, ou bien une vitrine de promotion de l'excellence africaine. On voit quelqu'un qui arrive là, qui a d'ailleurs eu un prix et qui a lancé euh, comment ça s'appelait encore? Le monsieur qui avait un, par rapport au, c'était un GPS, quelque chose comme ça, pour le Car pour transport, là. l'Express, Comme pour l'Express, par exemple, on voit quelqu'un comme ça qui crée, qui crée quelque chose, c'est quand même innovant. OK? On voit des footballeurs qui sont reconnus. On voit des dames dans les non-for-profit qui sont reconnues. On voit des gens qui ont contribué à trouver des solutions pendant que le monde s'inquiétait en 2019-2020 à cause du Covid. On voit des Camerounais qui ont, qui ont eu un impact positif dans les solutions trouvées. Donc, parfois, ça passe inaperçu et on a cette fâcheuse tendance à ne mettre en avant que ce qui est négatif. Donc, prendre la mhm, peine parfois de valoriser ce qui est positif, c'est très important. Et maintenant, pour les nouveaux arrivants et nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, c'est mhm. encore une vitrine dans la mesure où ils vont se dire, c'est possible. Oui. C'est possible. C'est pas parce que je suis immigrant, nouvel arrivant, que je vais passer des années et des années à décharger les camions ou à faire des Merci. hamburgers à gauche, à droite.
Je peux aussi être une personne importante qui trouve j'ai fait un médecine, comme en anglais, qui trouve un remède à une maladie demain. Je peux aussi créer une application qui change des vies. Je peux créer un non-for-profit qui transforme des vies. OK? Non-for-profit, c'est les OBNL. Comment vous Oui, appelez je ce, comprends, je comprends. de ce côté? Donc, je pense que ça a été une vitrine de façon générale et pour chacun des domaines que j'ai cités. Merci, Patrick. C'est d'ailleurs pour cela, je vais rebondir. Nous mettons en avant les immigrants. Beaucoup de personnes ont posé la question, mais il y a des Camerounais qui sont nés ici, c'est vrai. C'est différent. Ils sont déjà nés avec un privilège. Mhm. Lorsque nous arrivons ici, adultes, avec des familles, pour beaucoup d'entre nous, le challenge est gros. Ah Il oui. faut se retrouver d'abord. C'est-à-dire, avant de donner l'équilibre à vos enfants, vous êtes vous-même perdus. Et ce sont ces victoires qu'on célèbre. Ces personnes qui ont su, à travers les challenges et la difficulté, trouver une voie et se bâtir, juste pour envoyer le message. Vous arrivez, c'est différent en tout. Le climat est différent, l'environnement social est différent, l'environnement économique est différent, même l'alimentation, c'est différent, mais vous pouvez. Et je vais utiliser le mot je. Je ne pouvais pas faire passer ce message avec ma seule voix. J'avais besoin des autres pour dire, OK, voilà un tel qui a réalisé ci, voilà un tel qui a réalisé ça. S'ils l'ont fait, alors tu peux. C'est possible. Et honnêtement, grâce à cet événement, ma voix réussit à être entendue de plus en plus lorsque je parle à quelqu'un. Je dis, regarde le 237, regarde les profils qui ont été mis en lumière. Si ces profils peuvent t'inspirer, tu peux même les contacter parce que nous sommes ouverts pour aider les autres et c'est une grande façon d'aider, donner son temps, accepter qu'on parle de vous, c'est déjà une façon de contribuer à donner une lueur d'espoir à d'autres. Il y en a qui refusent Absolument. qu'on parle d'eux. Ils disent, je ne veux pas qu'on parle de mon parcours. Et j'explique, mais votre parcours peut inspirer des personnes qui sont dans le désespoir, qui cherchent encore leur voie. Et ils disent non. Donc, merci déjà parce que toutes les personnes qui ont accepté de faire partie du projet ont démontré qu'elles ne sont pas égoïstes avec les Absolument. faveurs qu'elles ont reçues du Canada, même si c'est souvent des faveurs qu'il faut aller chercher. Elles ne nous Mhm. trouvent pas. Absolument. Alors, vous avez dit beaucoup de belles choses. Merci. Maintenant, je voudrais vos suggestions. Pour les prochaines éditions, je suppose que vous aimeriez voir une autre édition du 237. Oui. Quelles Oui. sont vos suggestions pour avoir plus d'impact, aller chercher plus de Camerounais et même d'Africains parce que l'événement se veut inclusif au fil du temps. On ne va pas juste circonscrire notre impact au Cameroun, ce qui n'est pas petit, mais beaucoup de personnes, beaucoup de retours sont venus comme quoi on aimerait aussi faire partie. Donc, nous travaillons, mais avec des suggestions comme d'une personne éclairée comme vous, nous travaillerons à comment les inclure de façon vraiment équitable. Donc, c'est-à-dire ne pas faire que cette inclusion soit juste une inclusion de forme, mais qu'elle leur apporte la lumière que le concept a réussi à apporter déjà jusqu'ici à son tout début. OK. Je préfère prendre un petit moment. Je reprends ça. Je préfère prendre un petit moment pour réfléchir ici parce que je trouve que la particularité de cet événement, c'est qu'il met en lumière un pays bien précis. Et je ne pense pas que ce choix de mettre en lumière un pays ou bien les ressortissants d'un pays bien précis est une preuve d'égoïsme ou bien qu'on ne prend pas en considération les autres. Je pense que c'est une raison, une initiative stratégique qui a une Oui, intention stratégique qui est tout à fait louable.
J'ai le sentiment, peut-être qu'on va devoir creuser la question un peu plus tard, j'ai le sentiment que s'il faut inclure les autres, ça va apporter ou bien nécessiter une reformulation même du concept, Oui, tout même de à par fait. le nom. Peut-être que ça peut imposer la création d'un événement parallèle. Parallèle, oui. Bref, je te laisse avec ton équipe de décider dans quelle direction vous allez aller. Mais oui, on peut aussi faire un truc ouvert aux autres, ou bien on peut faire un événement qui inclut les autres et qu'on célèbre toute cette diversité africaine. On a tellement de choses à présenter. Maintenant, en termes de suggestions, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, je trouve que ce qui a été fait, c'est très louable. Même seulement le cadre qui a été choisi, on aurait pu choisir un simple centre communautaire à gauche, à droite pour faire l'événement que ça aurait donné quelque chose. Mais Ça n'aurait là, pas été c'est différent quand de même, ce qui est déjà fait. voilà, c'est quand même un standing assez élevé. OK? Donc, je pense que garder ce genre de standing-là, c'est très, très important, que ce soit en termes de lieu, mais aussi en termes de service. Je pense que la qualité du service était quand même assez appréciable, c'était bien. Et il y a eu, j'ai le petit commentaire à côté, voilà, je n'ai pas vu de nourriture africaine, j'ai pas vu de nourriture camerounaise, j'ai pas vu de plat camerounais, mais je pense que sortir aussi du lot, c'est accepter de découvrir autre chose. Il ne s'agit Mhm. pas de représenter ce qu'on connaît déjà, mais il s'agit aussi de faire quelque chose qui nous ouvre des horizons. En termes de suggestions aussi, on pourrait voir euh, une augmentation en termes de communication. Oui. C'est qu'on peut communiquer davantage pour que ça puisse toucher le plus grand nombre. J'ai le sentiment que la tâche sera un peu plus rude à la Mhm. prochaine édition parce qu'il y aura plus de nominés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on présélectionne les nominés avant d'ouvrir les votes ou alors on laisse tous les nominés et on fait le vote? Je laisse ton équipe et toi pour décider, mais j'ai le sentiment qu'il y aura plus de nominés. Donc, il faut une meilleure il faut un autre niveau de communication. Et Euh, d'organisation. oui, moi je pense que ce serait très important. Euh, Voir aussi comment nos frères et nos sœurs peuvent être des sponsors dans cet événement-là. OK? Il y aura probablement une stratégie qui va être mise en place. Mais si on peut avoir davantage de sponsors pour qu'ils comprennent, je n'ai pas le nombre exact, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que le nombre de personnes qui ont participé en termes de vote est assez élevé. Ça devient une vitrine, ça devient une plateforme pour vendre des espaces publicitaires, possiblement, possiblement. Et tu vas voir ça avec tes gens, Oui. mais, mais je pense que la communication serait vraiment bien. Mais surtout, conserver les acquis. Conserver les acquis. C'est-à-dire que le rapport qu'on a déjà établi avec les différents gouvernements, que ce soit les gouvernements municipaux, provinciaux, il faut absolument conserver ça. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qui peut être ajouté. J'ai un peu de mal, honnêtement, j'ai un peu du mal à trouver autre chose, mais je sais qu'en réfléchissant davantage, en faisant un brainstorming, on peut découvrir d'autres éléments qui peuvent être ajoutés Oui, tout à fait. et permettre que ce soit plus intéressant. Oui. Merci beaucoup, Patrick. On a besoin des retours comme ceci pour faire avancer le projet et pour inspirer d'autres parce que le 237, c'est un projet. euh, il y a d'autres qui naîtront, d'autres personnes, mais vraiment, l'idée ici, c'est se dire, nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs, nous arrivons ici dans une société qui a beaucoup de préjugés lorsqu'on est noir, lorsqu'on vient d'Afrique, lorsqu'on est francophone. Et je vais ajouter à ça lorsqu'on est femme.
Donc, le challenge ici, pour moi, en tant que femme, était énorme. Énorme, énorme. Je crois que vous pouvez l'imaginer. Dans votre coaching, vous voyez des choses comme ça. Est-ce qu'elle pourra soutenir ce qu'elle est en train de lancer? Est-ce qu'elle pourra y arriver? Est-ce que ceci, mais le message aussi que je veux envoyer derrière, c'est que on ne peut pas faire ça seul. Absolument. On a besoin d'être accompagné et j'ai bénéficié d'un bon accompagnement. Et je vais taire le nom parce que l'idée ici n'est pas de parler de lui. Merci vraiment pour votre temps, Patrick. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter avant que nous arrêtions. Non, en fait, je vais peut-être me répéter, je vais peut-être me répéter, mais c'est une très, très bonne initiative. Et pour être totalement transparent, je crois même que lorsque j'ai été approché par rapport à l'une des premières conversations qu'on a eues, j'ai dit, mais tiens, ça ressemble à, c'est une idée que même j'avais, mais je ne pensais qu'à Calgary. C'est pour ça que je me suis investi aussi autant, parce que ça ressemblait à quelque chose que j'aurais voulu aussi faire, j'aurais aussi pu faire. Mais maintenant, lorsqu'on a une idée et on a quelqu'un qui a la même idée et peut-être que à un niveau supérieur, pourquoi entrer en compétition? C'est tant mieux venir ensemble, faire quelque chose ensemble que de distribuer les énergies à gauche, à droite. À quoi ça sert d'avoir un Camerounais qui fait un truc à gauche, un Camerounais qui fait un truc à droite, une Camerounaise qui fait un truc à gauche? C'est la même idée qui se divise comme ça. Mettons ça ensemble. Donc, c'est pour ça que Ça aura plus c'est un projet qui d'impact. me tient aussi à cœur, parce que je me dis que, bon voilà quoi, c'est les esprits qui se rencontrent. Et c'est les esprits convergents qui se rencontrent. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on est en train d'échanger aujourd'hui. C'est parce qu'on a des choses qu'on met ensemble. Donc, je pense que vraiment, garder le standing, c'est quelque chose de super, super important. J'ai été émerveillé lorsque j'ai ouvert la page. Au moment où il fallait faire les réservations et autres, j'ai vu le cadre. J'ai dit, waouh, donc ce sera ici. Donc, vraiment, vraiment, garder le standing, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et je veux aussi inviter à beaucoup de courage. Courage, résilience, persévérance et peut-être aussi autodiscipline Mhm. parce qu'il y aura des voix divergentes. Il y aura des personnes qui vont penser que non, c'était pas bien ou pourquoi toi, pourquoi vous et ainsi de suite. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de torpiller un peu le projet d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de courage aussi parce que là, c'est une mission que vous avez reçue et il y a des gens qui vont être élevés grâce à cette mission-là. Autrement dit, si on baisse les bras, ces personnes qui auraient pu être élevées et dans un timing bien précis grâce à cette mission ne le seront pas dans ce timing-là. Donc, c'est un message d'encouragement, c'est un message de persévérance et on peut compter sur moi à 100%. Je ne sais pas encore la date, mais je serai à la prochaine édition et les éditions qui vont suivre. Oui, parce qu'il faut soutenir ça. Et je pense que, comme on dit chez les anglophones, il faut mettre tes actions ou bien ton argent là où ta bouche est. Il ne faut pas simplement dire que oui, c'est bien, mais tu fais quoi? Comment est-ce que tu Mhm. soutiens? Comment est-ce que tu accompagnes? OK? Donc, je pense que pour parler de ces maladies, je vais m'arrêter là. Courage, bonne continuation. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Et on a le temps pour en reparler. Merci pour votre temps et vraiment, passez un agréable week-end, Pascal. Pareil à vous et à votre famille. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye.